Bonjour, je vous propose un travail sur la simple et la double distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Donc ce sont des règles qui permettent de travailler sur le développement et je réserverai une autre vidéo au cas particulier des identités remarquables qui en lycée sont souvent sollicitées et qui doivent absolument être connues. Qu'est-ce qu'on appelle la règle de simple distributivité? Eh bien, c'est la règle suivante, que l'on écrit avec des lettres. Donc A, B et C désignent trois nombres. Eh bien, A multiplié par, entre parenthèses, B plus C, c'est égal. Donc, je distribue le A sur la parenthèse. Ici, il y a entre le A et la parenthèse un multiplié. Donc, cela donne A multiplié par B qu'on écrit AB. Et puis, plus A multiplié par C. Donc ici, j'ai choisi de ne mettre que des signes plus. On verra dans les exemples la façon dont on traite les cas où il y a des signes moins. C'est tout simplement la règle des signes d'un produit. Voilà pour la simple distributivité. La double distributivité, eh bien, c'est la règle que l'on écrit de la manière suivante. A plus B facteur de C plus D, eh bien, c'est égal. Alors, on distribue tout d'abord le A, donc ici A fois C, donc AC, plus A fois D, donc AD, et puis ensuite on distribue le B, donc plus B fois C, donc BC, et puis plus B fois D. Donc là aussi, je n'ai mis que des signes plus, on va voir le cas où il y a des signes moins dans les exemples. Donc, quelques exemples, d'abord tout simples, d'utilisation de ces propriétés, et puis on va compliquer un petit peu. Alors ce que vous pouvez faire, c'est, une fois que j'ai donné l'exemple, mettre sur pause, faire le travail de votre côté, et puis écouter la correction et les explications. Donc je vous propose de développer, donc le titre c'est du développement, 2 facteur de 3x plus 4. Donc on repère la règle, il s'agit de la simple distributivité, et donc on va distribuer 2 sur 3x, donc c'est 2 multiplié par 3x, c'est pas 2 plus 3x, 2 fois 3x, 2 fois 3 ça fait 6, donc cela donne 6x. Ensuite on distribue le 2 multiplié par plus 4, plus 2 multiplié par plus 4, cela fait plus 8, et voilà le résultat. Je vais mettre un petit peu des signes moins. 5 facteur de 2x moins 1. J'identifie, règle de la simple distributivité. Donc, je distribue le 5 sur le 2x. 5 fois 2x, cela fait 10x. Et ensuite, comment je manipule les signes? Alors, ce que je vous conseille, c'est de différer. Vous faites le travail sur le signe et puis après, vous ne vous préoccupez plus du signe et vous faites juste le calcul sur les nombres. Donc, qu'est-ce que j'entends par je me préoccupe du signe? Là, j'ai devant le 5, je n'ai rien, donc c'est que c'est un plus. Donc, un plus à distribuer avec un moins et dans de la multiplication. Un plus multiplié par un moins, ça fait un signe moins. Et je ne me préoccupe plus de ça, donc j'ai à faire le calcul 5 fois 1 puisque le signe est déjà géré. Et 5 fois 1, cela donne 5. De la double distributivité. Donc, par exemple, 2x moins 3, facteur de x plus 7. Donc, j'ai ici de la double distributivité. Donc, je répète encore, mettez sur pause, faites le travail et allez voir la correction. Je distribue tout d'abord le 2x. Donc, en termes de signes, j'ai un plus à distribuer avec un plus multiplié par un plus, ça fait un plus. Donc, 2x fois x, cela donne 2x au carré. Attention, n'oubliez pas le petit carré. Ensuite, je distribue ici, en termes de signes, un plus multiplié par un plus. Donc, ça donne un plus. Et puis, 2x fois 7, cela fait 14x. Je viens distribuer le moins 3. Attention au signe. Un moins multiplié par un plus, ça fait un moins. C'est bon, les signes sont réglés. Donc, je m'occupe maintenant de 3 que je distribue sur x, donc moins 3x. Et puis ici, donc, je distribue le moins 3 sur le 7. Donc, moins multiplié par un plus, ça fait un moins. Je ne me préoccupe plus du signe. 3 fois 7, 21.
et voilà le résultat, que je ne laisse pas comme ça. Je suis toujours obligée de donner un résultat sous sa forme la plus simple, la plus réduite possible. Donc là, en fait, il suffit d'assembler les x entre eux, ce qui me donne donc 2x au carré, 14x moins 3x, cela fait plus 11x, et puis moins 21. Je vais faire encore un exemple, justement en manipulant des signes, et puis après je vais donner des calculs un petit peu plus conséquents que ça, avant de clore sur cette vidéo. Alors, par exemple, moins 3x plus 5, facteur de 2x moins 1. Donc, j'ai de la double distributivité. Je vais d'abord distribuer le moins 3x. Donc, comme il y a des signes qui se mêlent de ça, je fais la règle des signes en différé. Donc, hop, ici, un moins multiplié par un plus, ça fait un moins. Ensuite, 3x fois 2x, ça fait 6x au carré. Je distribue, donc vous n'hésitez pas à mettre les flèches, hein, ça permet de voir qu'est-ce qu'on distribue et sur quoi. Donc ici j'ai un moins multiplié par un moins, ça va faire un plus, et 3x fois 1, cela fait plus 3x. Je distribue maintenant le plus 5, donc en termes de signe, un plus multiplié par un plus, ça fait un plus, et 5 fois 2x, 10x. Et puis ici, donc 1 plus multiplié par un moins, ça fait un moins, et 5 fois 1, cela donne 5. J'obtiens donc moins 6x au carré, plus 3x plus 10x, donc plus 13x, moins 5. Voilà pour ces règles de simple et de double distributivité. Je vais faire quelques petits travaux un petit peu plus conséquents, voilà, parce qu'en lycée, vous devrez savoir gérer des calculs un petit peu à rallonge. Donc, je propose 3 facteurs de 4x moins 5 plus x plus 1 facteur de x moins 2. On me demande de développer, donc j'identifie les règles, hein, ce qui est toujours important à faire. Là, j'ai de la simple distributivité. Ici, j'ai de la double distributivité. Entre les deux calculs, j'ai un plus. Alors, un plus, c'est top parce que ça ne présente aucun risque d'erreur. Donc, je vais faire tranquillement ma simple et ma double distributivité. Donc, ici, hop, 3 fois 4x, cela donne 12x. 1 plus multiplié par un moins, ça fait un moins. 3 fois 5, 15. J'ai un plus, donc un plus, ça ne change rien au niveau des signes à venir. Je fais ma double distributivité tranquillement. Tout à l'heure, je vais faire un exemple où il y aura un moins et je vais montrer à quel point il faut faire attention et comment on fait attention. Donc, hop, x fois x, x au carré. Ici, un plus multiplié par un moins, ça fait donc moins 2x. Ici, un plus multiplié par un plus, ça fait un plus. 1 fois x, ça fait x. 1 plus multiplié par un moins, ça fait un moins. Et 1 fois 2, cela donne 2. Je vous conseille de faire les flèches une par une. Hein, vous faites la flèche et vous écrivez le résultat. Et non pas de faire toutes les flèches et d'écrire après, parce que ça ne sert pas trop à grand chose. Une fois que j'ai fait ça, je réduis. Donc au niveau des x au carré, il n'y a que ce x au carré qui est là. Au niveau des x, 12x moins 2x, ça fait 10x. Et 10x plus x, donc plus 11x. Et moins 15 moins 2 qui donne moins 17. Voilà pour ce calcul. J'en donne un autre où justement je vais mettre un moins, donc 7 facteur de x plus 2 moins 3x moins 1 facteur de x moins 4. Voilà, alors ce moins qui est ici, je vais y faire super attention et je vous invite vraiment, lorsqu'il y a un moins entre deux calculs, à faire les choses en prenant le temps et avec toutes les précautions qu'il faut. J'ai ici de la simple distributivité. J'ai ici dans cette partie-là de la double distributivité, mais j'ai aussi ce moins à distribuer parce que moins c'est comme moins 1 fois. Alors pour éviter de faire deux choses en même temps, faire la double distributivité et distribuer ce moins, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je vais déjà préparer mon travail, donc je laisse un petit peu de place pour écrire le résultat de ça. Et là, je prends tout de suite mes précautions, je mets un moins, c'est ce moins qui est là,
et j'ouvre une grande parenthèse pour ne pas faire deux choses en même temps, ce qui est quand même très source de faute. Donc ici, la simple distributivité, donc 7 fois x, 7x, et puis 7 fois 2 plus 14. Ici, donc, je mets ma main sur le moins, puisque j'ai mis un moins, une parenthèse, ça veut dire que ce moins-là, je ne m'en préoccupe pas, puisque ce moins est porté sur tout le calcul à venir, et je le gérerai tout à l'heure. Donc là, je m'occupe juste des parenthèses. 3x fois x, 3x au carré. Ici, 1 plus multiplié par 1 moins, ça donne 1 moins, 12x. Là, 1 moins multiplié par 1 plus, ça fait 1 moins, moins x. Et 1 moins multiplié par 1 moins, ça fait 1 plus. Et 1 fois 4, cela donne 4. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, maintenant, je vais distribuer ce moins-là dans la parenthèse. Je rappelle, c'est comme moins 1 fois. Et cela va me faire moins multiplié par plus, 1 moins multiplié par moins 1 plus, moins multiplié par moins 1 plus, et moins multiplié par 1 plus, moins. Donc ça veut dire qu'en fait, ce moins va venir changer tous les signes des quantités qu'il y avait dans la parenthèse. Je vais le faire au-dessus. Voilà, donc je vais mettre le égal, donc normalement un calcul on le fait à la suite. Donc ici ça donne donc 7x plus 14, et là je fais bien attention, donc moins par plus, moins 3x au carré, moins par moins plus 12x, moins par moins plus x, moins par plus moins 4. Voilà, je vérifie bien, donc vérifiez-vous ligne par ligne, puisque c'est vite fait de faire une faute, et une fois que c'est vérifié, eh bien, je réduis au maximum mon calcul. Au niveau des x au carré, donc on a moins 3x au carré. Au niveau des x, 7x plus 12x, ça fait 19x. 19x plus x, cela fait plus 20x. Et au niveau des nombres, plus 14 moins 4, ce qui fait plus 10. Voilà pour ce calcul. Je donne un tout petit dernier exemple pour vous montrer que quand derrière le moins, il y a de la simple distributivité et non pas de la double distributivité, je peux aller un petit peu plus vite. Donc, hop, x plus 3 facteur de x moins 1 moins 4 facteur de 2x plus 7. Allez. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai? De la double distributivité, de la simple distributivité, hop, attention, un signe moins. Deux possibilités. Soit je remets ce signe moins, j'ouvre une parenthèse, et donc c'est comme si je mettais ma main là-dessus, il n'y a que 4 que je distribue dans la parenthèse, et ensuite je m'occupe de distribuer le moins dans la parenthèse. Ou alors, parce que là j'ai de la simple distributivité, ne faites jamais ça quand vous avez de la double distributivité, puisque vous avez de fortes chances de vous tromper. Comme j'ai de la simple distributivité, je peux tout de suite distribuer le moins 4 dans la parenthèse, et donc du coup ne pas mettre de parenthèse. Je fais les deux situations. Donc ici, double distributivité, x fois x, x au carré. 1 plus multiplié par 1 moins, 1 fois x, x. Ici, 1 plus par 1 plus, donc plus 3x, 1 plus multiplié par 1 moins, donc 3 fois 1, cela fait 3, donc moins 3. Je mets un moins et j'ouvre une parenthèse, c'est-à-dire, hop, je ne me préoccupe plus de ce moins et je ne distribue que le 4. Cela fait donc 4 fois 2x, 8x, et 4 fois 7, 28. Je répète bien que le moins, c'est celui-ci, je ne m'en suis pas préoccupé, donc je n'ai distribué que 4. Cela fait donc x au carré, ici moins x plus 3x plus 2x, moins 3. Et puis maintenant, je distribue ce signe moins, qui est un moins 1 multiplié par, et cela fait moins 8x, moins 28. Je termine mon petit calcul, et cela me donne donc x au carré, plus 2x moins 8x, moins 6x, et puis moins 3 moins 28, qui fait moins 31. Si j'avais choisi de ne pas mettre la parenthèse, ce qui est tout à fait possible ici, je le répète tout simplement parce que j'ai de la simple distributivité. Donc au niveau de la double distributivité, ça donne toujours x au carré
moins x plus 3x moins 3. Et puis là, donc je me dis, hop, qu'est-ce que je vais faire? Je vais distribuer cette fois-ci le moins 4 à l'intérieur de la parenthèse. Donc ça va donner moins 8x. Donc moins multiplié par plus, ça donne un moins. Et puis, hop, moins multiplié par plus, ça fait un moins. Et 4 fois 7, 28. Et remarquez bien ce qui se passe. Vous retrouvez cette quantité qui est ici, qu'on a fait tout à l'heure en prenant deux temps. D'abord, je distribue le 4 et ensuite, je distribue le moins. Et bien évidemment, on trouve la même chose que tout à l'heure, à savoir x au carré moins 6x moins 31. Donc, j'insiste bien sur les précautions à prendre lorsque un calcul est à rallonge, quand il y a des moins, et surtout quand il y a de la double distributivité après un moins, prenez le temps de mettre des parenthèses. Pour la simple distributivité, vous pouvez le faire aussi, c'est très précautionneux, mais quand il y a de la simple distributivité, vous pouvez distribuer ce moins en prenant le bloc. Ici, c'est comme si on avait plus moins 4 multiplié par. Voilà, donc je vous donne rendez-vous sur une autre vidéo dans laquelle je traiterai des identités remarquables qui sont des cas particuliers de la double distributivité, mais qu'il faut absolument connaître en lycée en tant que tel et savoir les utiliser sans passer par la double distributivité. Donc je vous dis à très bientôt.